Mais avant ça, j'inviterai Nadia Robertson pour nous parler de l'aspect économique. Alors, la crise de la COVID, c'est une crise de santé publique, mais avec les mesures de confinement, c'est devenu aussi une crise économique. Et donc, je trouvais important d'inviter une spécialiste de l'économie des Premières Nations, du développement économique, pour nous parler de l'impact chez les Premières Nations sur l'aspect économique, mais également entrevoir l'avenir, comment, sur le plan économique, on entrevoit l'après COVID et le déconfinement et la relance. Donc, Nadia Robertson, qui est également conseillère élue au Conseil de la Nation Mi'kmaq de Gaspé et qui était aussi une bonne amie. Donc, Nadia, à toi le bâton de la parole. Merci, Eric. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter à tous mes collègues, tous mes amis autochtones, une bonne journée nationale des peuples autochtones. J'aimerais aussi remercier Éric Cardinal et l'équipe d'ACOSIS pour l'invitation. Je salue aussi tous les panélistes, grand chef Picard, tout le monde là, qui sont présents. Alors, quand Éric m'a invité finalement à venir parler un petit peu de l'impact économique là, dans les communautés autochtones, pour moi, ce fut premièrement un grand honneur, mais aussi de parler de la relance de cette, finalement, de l'impact au niveau des Premières Nations. Alors, comme disait Dr. Volant, les communautés autochtones sont premièrement très loin des centres urbains, alors avec des problèmes au niveau là, des services de santé, donc de pouvoir accéder aux services, là, le même service qu'on a finalement, nous, dans les centres urbains. Il y a aussi tous les critères de santé donc, qui mettent nos populations là, plus à risque. Alors, plusieurs communautés ont finalement fermé un petit peu les barrières de leur communauté pour protéger leur population, là, ce qui allait de soi finalement. Mais les entreprises, donc on parle des entreprises, autant entreprises structurantes des gouvernements des Premières Nations locales, mais aussi des entreprises. Donc, il y avait aussi les contraintes. On sait que œuvrer dans une entreprise autochtone sous réserve, alors il y a tout l'aspect finalement de l'enregistrement au niveau légal de l'entreprise, mais aussi de l'impôt. Donc, il y a eu énormément de questions des entrepreneurs qui sont sous réserve, à savoir s'ils étaient accessibles ou s'il y avait l'accès finalement à l'aide apportée par le gouvernement fédéral. Ce qu'on a recensé au niveau des entreprises, autant qui appartiennent au gouvernement des Premières Nations, mais aussi aux entreprises particulières, on dit qu'il y a 4 sur 5 entreprises qui ont vu avoir un déficit là, entre 30 et 75 % de baisse de chiffre d'affaires seulement là, pendant la pandémie. Si on regarde aussi, la majorité de nos communautés œuvrent dans le secteur touristique, le secteur des pêches, donc c'est un secteur qui est extrêmement touché, mais aussi tout ce qui est commerce de détail, l'import-export, restauration. Alors, c'est des entreprises qui ont été durement touchées. Alors, comment en temps de pandémie, finalement, on entrevoit l'économie? Alors, tout simplement, en avançant à vitesse grand V. Donc, on a dû se réinventer complètement par rapport à notre façon de faire. Puis, je pense que aussi toute la pandémie, en fait, tout l'aspect au niveau économique, on est vraiment retourné aux besoins de base, là, tout simplement. Donc, étant donné que toute l'économie mondiale est affectée, donc les chaînes d'approvisionnement mondiales, les produits essentiels, toute cette grande entreprise-là fonctionnait à plein régime. Les tablettes des supermarchés étaient vides. On ne fournissait pas là, à répondre à la demande. Alors, je pense qu'on a, dans l'économie, on voyait qu'il y avait un besoin de sécurité et la protection de nos populations était devenue là, une priorité. Donc, ce qu'on a vu aussi, comme dans plusieurs communautés, il y a eu beaucoup d'initiatives de jardins communautaires, donc de revoir complètement le modèle d'affaires pour répondre à la demande. Donc, cette demande-là de protection et de sécurité là, des Premières Nations, des communautés. Alors, et ces gens-là qui ont su, ces entreprises-là qui ont su prendre avantage un petit peu de la pandémie et des besoins
de sécurité sont des leaders maintenant. Justement, Eric parlait de Atticus là, qui produit des masques. Alors, eux ont pris le virage rapidement pour avoir un produit qui est non seulement de protection, mais aussi qui porte la culture. Donc, on porte la culture dans les rues, donc on affiche qui on est. Donc, ça, je trouve ça super important. Il y a eu beaucoup d'initiatives d'achat local, donc d'achat en ligne. On pense à la plateforme là, du gouvernement Legault, là, le panier bleu. Donc, c'est vraiment, en fait, il faut voir tout ce qui a été fait en développement économique depuis des années. C'est comme si on remettait complètement le compteur à zéro et de revoir, en fait, de réinventer le modèle de développement économique, autant du gouvernement de Première Nation que petites entreprises. Puis pendant, c'est particulier parce que pendant tout ça, étant propriétaire d'entreprise aussi, je souhaitais encourager finalement l'économie locale des communautés du Québec. Et puis, je me suis rendu compte dans mes recherches que malheureusement, les grands moteurs de recherche de ce monde, il n'y a pas d'entreprises nécessairement qui sont en ligne, qui sont numériques. L'algorithme n'est pas rempli, n'est pas occupé par les communautés, par les entreprises autochtones. Et en fait, c'est quelque chose que je vois et j'aspire depuis longtemps, peut-être de travailler toutes les communautés ensemble pour occuper finalement les grands moteurs de recherche de ce monde avec nos entreprises autochtones, d'aller en ligne le plus possible, finalement, comme on parlait là, de la deuxième vague potentielle. Alors, c'est en étant sur Internet, en étant en ligne, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on protège notre communauté, on protège la population, étant donné qu'il n'y a pas personne qui accède à la communauté. Donc, on peut faire tout ça en ligne, envoyé par la poste. Alors, si j'ai un grand rêve là, pour la relance économique, ce serait vraiment de pouvoir aider ou de faire un grand regroupement et d'aider toutes les communautés, toutes les entreprises autochtones du Québec, finalement, de s'allier ensemble et d'occuper les grands moteurs de recherche pour qu'on n'ait plus à chercher, mais que ça soit offert, finalement, au niveau là, de l'entrepreneuriat autochtone. Alors, c'est pas mal ce que je vois, ma perception là, de l'économie en temps de COVID. On sait aussi que dans les communautés, étant membre d'une communauté aussi, il y a eu beaucoup aussi d'incertitudes au niveau du domaine des pêches, au niveau du tourisme, ce qui représente les revenus là, majoritaires des communautés, de plusieurs communautés, bref, du Saint-Laurent, de l'Atlantique. Alors, c'est de voir finalement justement à peut-être avoir des projets de diversification, comment on active le changement, comment on prend place, comment on se positionne là, sur le marché de l'économie du Québec et local. Alors, c'est pas mal ce que j'avais comme information sur l'économie et la France. Merci beaucoup, Nadia. Merci d'être avec nous. Merci de ton travail aussi pour aider les communautés des Premières Nations, surtout sur l'aspect économique. C'est tellement important. Merci. Et là, je dois reconnaître que j'ai piqué la curiosité de beaucoup de monde. Puis je vais demander, donc je vais rapidement remettre le bâton de parole à Ghislain, à chef Ghislain Picard. Parce que donc les gens sont pendus à tes lèvres puisque j'ai parlé d'une annonce, mon cher Ghislain. Alors, nous retournons au chef Picard. Puis, par la suite, là, on aura peut-être la chance d'une ou deux questions.